Bonjour, je vais vous faire une petite vidéo, une courte vidéo sur l'explication de quelques fonctionnalités de Frad Minmap pour réaliser des plannings de phase. Voilà. Le planning de phase, c'est un système qui consiste à donner toutes les étapes de fabrication par élément. Donc là, nous avons fait la nomenclature par niveau, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, et au troisième niveau, on a tous les éléments constitutifs du meuble. Maintenant, ce que je vais vous demander de faire, c'est de faire le planning de phase. C'est-à-dire qu'en fait, pour chaque élément, eh bien, il va y avoir un ensemble d'étapes qui constituent la réalisation de cet élément-là. Et puis au bout d'un moment, il faudra l'assembler avec d'autres éléments. Et donc, on imagine qu'ici, à un moment, il va être écrit assemblage. Donc on va assembler les éléments entre eux. Et après, donc, les sous-ensembles seront assemblés. Et ce qui fait qu'à la fin, nous aurons le meuble terminé. Donc, on va diviser le tableau en deux. Cette partie-là, la partie gauche, c'est la nomenclature par niveau. Et la partie droite sera le planning des phases. Vous avez les raccourcis clavier qui vont vous permettre de pouvoir travailler plus rapidement, qui sont visibles ici. Voilà. Si vous êtes tapé sur le raccourci clavier, vous les avez tous ici. Donc il convient de venir les lire de temps en temps. C'est vrai que ça permet de travailler beaucoup plus vite. Par exemple, si je clique sur cette cellule là, je vais monter là, voilà. Si je clique sur la cellule, donc c'est celle-là, ce nœud, pardon, hein, ce nœud est actif. Maintenant, si j'enfonce la touche tabulation de mon clavier, je viens de créer un nouveau nœud. Et donc là, ça va être l'étape 0,1. Voilà. Donc, je ne voudrais pas que la représentation de toutes les phases les unes derrière les autres soit du même format. Donc, je vous invite à venir le modifier et puis prendre celui-là. Et donc, ce qui fait que toutes les étapes qui vont venir derrière auront cette forme-là, quoi. Voilà. Voilà, je reste là-haut. Alors, c'est comme ça qu'on déplace les nœuds, hein. Donc, on fait un glisser-lâcher. Je glisse ici et je lâche là. Si je veux modifier ce qui est à l'intérieur, je fais double-clic. 0,1, entrée au clavier. Voilà. Maintenant, c'est cette cellule-là qui est active. Tabulation, donc c'est l'étape numéro 2. Tabulation, l'étape numéro 3, et ainsi de suite. Voilà. Imaginons qu'il y ait 5 étapes pour la réalisation de ce côté droit. 0, 5, entrée, voilà. Et maintenant, si sur le dessus, on va peut-être sans doute retrouver les mêmes étapes, peut-être à quelque chose près. Donc du coup, je prends la premier nœud, je le sélectionne, je fais CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et donc là, j'ai ma ligne qui est active. En fait, on a juste la première, et c'est vrai que c'est un peu déroutant parce qu'on se dit, bon sang, j'ai pourtant copié toute cette ligne-là, il n'y a que ça qui apparaît. En fait, il faut cliquer sur le nœud, et là, vous pouvez le déplier, en fait. On peut plier et déplier le nœud comme ça. Voilà. Si jamais vous avez copié toute une ligne et puis qu'il n'y a qu'un seul nœud qui est accroché, il y a de fortes chances que ce soit à cause de ça. Voilà, et donc là je vais la placer sur le dessus. Voilà. Je sélectionne cette cellule, CTRL-C, CTRL-V, et là je vais l'attacher à ce nœud-là. Voilà, donc là ils sont tous identiques. Il faut faire à chaque fois CTRL-C, CTRL-V. Maintenant, si je veux ajouter une ligne ici, donc là par exemple, celle-là je ne la veux pas. C'est la 0,3 finalement sur cette étape-là, sur le dessus, elle n'existe pas. Donc si je le prends et que je le supprime, eh bien je supprime aussi tout ce qui est derrière. Voilà. Donc là, il suffit de prendre là maintenant, celle-là, CTRL-C, CTRL-V, et je viens l'accrocher à là. Voilà. Donc du coup, sur cette ligne-là, j'ai pu recopier l'étape 3 et l'étape 4 et 5 parce que la 3 n'existe pas. Si par contre entre la 2 et la 3, j'ai une étape sur cette pièce-là, j'ai une étape supplémentaire, 2 bis. Voilà. Donc je clique dessus, je fais tabulation, et là du coup j'ai un deuxième nœud qui apparaît ici. Donc je vais l'appeler 02 bis. Voilà. Et maintenant je prends celui-là et je le glisse pour le mettre au bout. Ce qui fait que en fait je me retrouve maintenant à ce que je voulais bien, c'est-à-dire le 2 bis se trouve entre le 02 et le 03. Voilà. Donc ces petites manipulations qui sont pas expliquées dans les tutos est bien pratique, surtout quand on fait de l'ordonnancement, donc quand vous allez faire votre planning de phase et que vous avez toutes les phases les unes derrière les autres.
Voilà. Donc là, je vous laisserai faire remplir tout ça. Une fois que vous avez fait ça, après, il va falloir faire une liaison qu'on appelle l'assemblage, qui va nous permettre de relier tout. Bon, j'en prends une, par exemple. Je vais l'appeler assemblage. Alors, ça peut être assemblage, collage, enfin voilà quoi. Assemblage. Voilà. Celle-là, par contre, je vous invite à lui donner un style un peu différent, puisque ça serait pas mal qu'on puisse la distinguer un peu des autres. Voilà, on va l'appeler comme ça. Et puis, au niveau de la taille, vous pouvez la modifier. On va prendre la large. Voilà. Donc là, je vais relier ça. Pour relier le 5 à assemblage, eh bien, je clique sur le 5. Et là, je ne peux pas créer de lien ici, là. Voilà. Je peux le déplacer, mais je ne peux pas créer de lien. CTRL Z, revenir en arrière parce que je me suis trompé. Donc on sélectionne la 0,5 et là je vais créer une relation de nœuds entre celui-là et celui-là. Voilà. Je fais pareil avec celui-là. Hop. Voilà. Et ainsi de suite. Sauf que des fois les flèches vont passent par-dessus, donc c'est un peu embêtant. Donc il suffit de se mettre sur la flèche et prendre les espèces de poignées qui sont ici là. Voilà. La poignée nous permet de pouvoir donner une forme particulière à la flèche. Ce qui est intéressant, ça évite d'avoir une flèche qui vient par-dessus un texte. Voilà. Et donc on imagine que à la fin, donc tous les éléments vont s'assembler. Ici, après peut-être qu'il va y avoir une continuation, donc tabulation. Par exemple, cassage d'arêtes. Cassage des arêtes, voilà. Là, il y a le cassage des arêtes. Je reviens sur ce style de là. Là, c'est vraiment une grande étape, la grande étape à l'assemblage, mais les autres étapes, vous le remettez au même style que les autres. Voilà, comme celui-là. Et ainsi de suite. Là, il pourrait y avoir encore une autre étape, puis encore une autre étape, et puis à la fin, eh bien, c'est le meuble terminé. Donc là, comme c'est le meuble terminé, on va retrouver ce style-là. Ça peut être pas mal que ce soit comme ça. Là, vous mettez le meuble, voilà, qui s'appelle Henri. C'est le nom du meuble. Et puis vous le mettez en grand, voilà, en large. Vous pouvez mettre une couleur particulière. Enfin voilà. Donc il faudrait que à la fin on ait dans l'arborescence ici on est juste un meuble. Donc c'est un peu l'inverse de ça. Voilà donc l'exercice que vous aurez à faire pour les plannings de phase. Maintenant, une fois que vous avez fini ce travail, il faudra bien sûr l'enregistrer. Enregistrer le travail. Voilà, ça y est, c'est fait. Là, vous pouvez retourner sur les cartes que vous avez faites. Donc là, c'est sur mes dossiers. Donc là, j'en ai déjà quelques-unes. Il y a déjà certains élèves qui m'ont envoyé la leur. Et par exemple, si vous voulez modifier quelque chose, par exemple, moi je souhaiterais que quand je reçois les travaux, ça soit suivi de votre nom comme ça. Voilà. Et bien dans ce cas-là, vous prenez le fichier. Par exemple, celui-là, je vais le modifier. Vous cliquez ici sur l'écran et puis là vous avez plusieurs possibilités de faire. Donc partager par exemple, mais on peut le faire aussi d'une autre manière. Là si vous voulez, vous pouvez le partager ici. Et là si vous voulez le renommer, vous le faites là. Voilà. Pour partager, on peut venir aussi ici. Là ce sont tous ceux qu'on a partagé ensemble. Quand vous êtes sur le meuble, donc je retourne sur la carte comme j'ai dit tout à l'heure. C'est là où je vais vous montrer le petit bouton qui permet de faire le partage. C'est ce que vous avez déjà fait pour certains. Voilà, c'est cette icône qui est ici. Là. Voilà, vous cliquez sur partager, et puis là, vous marquez mon adresse, donc José Das Neves, josé.das-neves@ac-lyon.fr. Vous marquez ça, puis vous l'ajoutez, comme ça, moi, je recevrai une copie du travail. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je vous souhaite bon courage.